Hey, salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous permettre de régler votre problème de surbalayage ou de sous-balayage. Donc, pour vous donner un exemple, je vais commencer par allumer ma caméra qui va me permettre de vous montrer le problème. Donc, j'allume ma caméra externe. Donc là, vous voyez le problème, on a un problème de manifestement de surbalayage. Donc, c'est-à-dire que vous voyez ici, on ne voit pas toute la barre des tâches. L'écran est comme zoomé. Donc en fait c'est très simple pour le régler ce problème. Si vous avez une carte Nvidia, vous avez téléchargé le logiciel Nvidia, donc le logiciel Nvidia GeForce Experience, hop, tout simplement. Vous téléchargez ça, vous l'installez, et vous mettez votre pilote à jour, puis vous redémarrez votre PC, et vous devrez normalement avoir le logiciel installé correctement. Si vous avez une carte graphique AMD, vous allez sur AMD Kata, il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Alors si je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors attendez. Oui, c'est bien ça, vous installez ça si vous avez une carte graphique AMD. Donc moi j'ai une carte graphique Nvidia, j'ai une GTX 1080, donc vous allez dans panneau de configuration Nvidia. Et là vous voyez deux écrans. Donc moi il y a mon écran, celui-ci, mon écran, donc je tourne ma caméra, donc mon écran principal. Et ensuite il y a mon écran qui a un problème de surbalayage, donc je branche sur ma tour à l'occasion de la vidéo. Donc c'est celui-là. Donc en général les vieilles télé, enfin les télévisions comme celle-ci, elles ont un nom du genre CHH, WGTJ, etc. Bon, ça fait très chinois, bon, c'est une télé chinoise que j'ai. Bon, ça fait son job quoi. Donc bon, là je vais un petit peu trop vite. En principe vous intéressez en premier ici, juste ici. Donc vous allez sélectionner pour votre télé la définition voulue. Donc moi ce que je veux c'est du 1080p classique à 60 Hz. Ok, appliquer, j'applique. Donc ensuite vous allez vous rendre dans, non pas dans ici, pardon. Vous arrivez là, vous allez dans taille, vous allez sélectionner l'écran qui a un souci. Donc pour moi c'est ma télé, c'est ça. Donc le CHHWJTJ, le CHHWJT, pardon. Vous allez activer le redimensionnement de bureau, vous mettez appliquer, voilà, et vous mettez OK. Donc là c'est puisque je l'ai déjà configuré, mais normalement vous devez cliquer dans redimensionner. Vous allez, voilà, ça s'est déréglé soi-même, pardon. Vous allez arriver ici, voilà. Donc vous voyez qu'ici on a le même problème que tout à l'heure. Vous allez cocher ça ou ne pas le cocher, d'ailleurs ça dépend de vos télés. Vous allez bouger ça en hauteur jusqu'à voir sur votre écran une ligne blanche sur les extrémités. Vous allez maintenant bouger la largeur, pareil, jusqu'à avoir une ligne blanche sur l'extrémité. Maintenant qu'on voit les 4 lignes blanches, vous mettez OK. Ça va mettre un petit temps d'adaptation. Et vous voyez qu'effectivement, après avoir cliqué sur appliquer, attendez, il faut que ça charge, hein, je suis désolé, mais ça gaspille beaucoup de CPU ce logiciel, et donc parfois ça bug un petit peu. Attendez, ça va s'afficher, vous inquiétez pas. Donc à moins que ça soit terminé. Bah oui, apparemment c'est terminé, pas besoin d'appliquer. Bon, on peut voir que maintenant tout marche parfaitement. Donc là, l'écran fonctionne tout simplement. Il n'est plus victime de surbalayage. Et il faut savoir que si vous êtes victime de sous-balayage, enfin victime, c'est un peu un grand mot. Si vous avez un problème de sous-balayage, vous allez faire pareil, sauf que vous allez donc, avec un problème de sous-balayage de base, vous êtes comme ça. Voilà, je pense que c'est encore plus relou d'être comme ça que d'être sur balayage. Vous allez dans... Attendez, ça charge. Donc voilà, vous êtes comme ça, vous avez un problème de surbalayage. De sous-balayage, pardon. Vous allez dans redimensionner. Attendez, ça bug un petit peu. Et vous augmentez. Jusqu'à voir la ligne blanche qui est bien sur les extrémités. Voilà, vous mettez OK et votre problème est réglé. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos de ce type. N'hésitez pas à me proposer des idées de tutoriels dans l'espace commentaire de la vidéo, ou même vos problèmes que je mettrai en public sur Facebook, n'importe quoi, sur YouTube, et qui pourront profiter à beaucoup d'autres personnes encore de plus qu'à vous. Bon, laissez un like, commentez, partagez, ciao.